Hello, coucou, bonjour à tous, c'est ravi d'être avec vous pour cette vidéo du mois d'avril, la vidéo de la trousse make-up que je vais préparer, que je vais je l'appelle du mois d'avril, je devrais trouver une autre appellation. En fait, c'est une trousse que j'essaye de maintenir pendant 4 semaines et elle contient principalement donc les produits des box, les produits make-up des box du mois d'avant. Par exemple, là on est en avril, donc elle va contenir tous les petits make-up que j'ai reçus dans mes box du mois de mars. Et puis, je vais rajouter d'autres petites choses, bien sûr. Ça sera donc ma trousse make-up pendant 4 semaines. Ça me permet de bien me familiariser avec le maquillage que je reçois et de vous donner un avis un peu plus construit en fait. Et en même temps, des fois, plusieurs façons d'utiliser, plusieurs méthodes. J'ai découvert justement en revenant sur cette palette que utiliser les fards irisés de la palette Ciaté I Am the Woman. Celle-ci, donc, si vous avez comme moi pris le calendrier de l'Avent de la Glossybox, c'est une palette qu'on a reçue donc dans ces calendriers-là. Euh, et ben, quand on les mouille, le pigment est plus intense. Donc moi franchement j'ai adoré utiliser aussi les fards irisés en mouillant un peu, je mets un coup de spray ou directement sur le phare ou sur mon pinceau et je travaille les fards, j'ai adoré. J'ai tenté avec les mats, vous pouvez voir là, donc j'ai un fin trait de liner que j'ai fait au fard, en fait, le fard marron. Puis ensuite, je l'ai travaillé pour venir le fendre dans le... Alors, le fard que j'ai utilisé, c'est le Emeline Pankhurst. Je ne sais pas qui c'est. Enfin bref. Et Hattie McDaniel, le petit violet ici. Donc voilà, j'ai utilisé surtout pour ce make-up que je porte, celui-ci, le violet. J'ai utilisé celui-ci et j'ai utilisé celui-ci. Et en ras de cils, j'ai fait comme un trait de liner pour foncer un petit peu. J'ai utilisé le marron. Et c'est des fards que j'ai mouillés. Et franchement, j'ai adoré travailler avec les fards de cette manière-là. Donc voilà, si vous l'avez, vous pouvez aussi tester. Mouiller les fards, il y aura plus de pigments. Donc voilà, je vous ai fait un make-up de cette palette déjà que vous avez déjà vu. Et make-up de la palette Steve Laurent, donc les deux palettes que j'avais mis pour la trousse make-up du mois de mars. Donc celle-ci, c'est un tuto qui doit arriver. J'ai pas eu le temps de le monter. En plus, j'ai les autres vidéos qui arrivent, bien principalement celles-ci qui doivent arriver en début de mois d'avril. Du coup, voilà, elle va arriver, elle est là. Bien sûr, je l'ai faite. Je vais pas perdre mon travail, c'est du temps. Donc elle va arriver, vous inquiétez pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis les produits ici. C'est pour pouvoir vous les rajouter en description sous la vidéo. Donc voilà, pour ce qui est des palettes que j'avais choisies pour le mois de mars, franchement, j'ai été contente de retravailler avec. Ça m'a permis de les redécouvrir. J'ai adoré. Maintenant, voilà, j'ai fait le tour quand même de cette palette. Je ne sais pas si je reviendrai encore dessus. En tous les cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais moi, ben, elle va aller dans mon matériel que je me prépare pour ma formation de make-up artiste. Parce que franchement, je la maîtrise super bien. Et je pense que j'ai fait le tour, je vous en ai montré pas mal des make-up de cette palette. Voilà, maintenant, clairement, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je peux revoir les teintes que vous voulez, mais bon, je pense que j'ai fait le tour. Pour ce qui est de la Steve Laurent, je sais pas si j'ai envie de la mettre de côté, c'est vraiment des couleurs au final que j'utilise beaucoup, surtout cette période de l'année qui arrive, donc je sais pas. Pour l'instant, je la maintiens dans les produits Glossybox. Mais celle-ci, je vais la ranger parce que je prends soin, bien sûr, de mon matériel. Donc, j'aimerais la garder encore un peu pour pouvoir bosser avec. Et puis, bah, je pense que je vous l'ai assez montré comme ça aussi. Donc, pour le teint. Alors, pour le teint, j'avais mis de côté cette palette. Pareil qu'on avait reçu dans le calendrier de l'Avent de la Glossybox. Donc, la
Trip for Two. Il y a donc un fard, pour le teint, pour la perfection du teint, et un fard à joues. C'est globalement celle que j'ai utilisée tout le mois. Après, moi, cette palette, je l'adore. Me convient parfaitement. Je porte justement sur tout mon visage le fard marron foncé. Parce que ben, il correspond à ma teinte et j'ai rien mis, j'ai mis ma base et j'ai mis par-dessus donc la poudre pour donner un coup d'éclat et le fard à joues. Je me sers aussi du même fard pour faire mon contouring, surtout quand c'est un make-up comme ça de jour léger. Celle-ci, alors je l'adore mais j'avoue ce mois je ne l'ai pas beaucoup utilisée, du coup je vais la laisser. J'aimerais la plus l'utiliser elle le mois prochain. Alors pour le petit MAC, en fait je l'ai testé un courant d'un make-up, je vous ai montré, et je crois le make-up avec la palette Ciaté, c'est pas qu'il me convient pas, mais la couleur en fait elle est trop claire pour moi. Donc je le garde de côté, le MAC je reviendrai pas dessus, mais je le garde pour mon matériel, le matériel que je mets de côté, pareil. Euh, Parce que je vais pas moi l'utiliser, mais sur une peau blanche, il va convenir. En plus, il est super facile à travailler, j'adore. Donc par contre, le MAC, c'est dans le calendrier de l'Avent, de la Blissim Box. Il était pas mal ce calendrier-là. Donc voilà, ça je mets de côté, je vais ranger, on reviendra pas, je crois pas revenir dessus. Ce petit fard à joues, je l'ai déjà pas mal utilisé, j'aimerais bien encore l'utiliser. Je le laisse, je le mettrai dans ma trousse du mois d'avril. Alors, ce pinceau, c'est un pinceau qui est bien pour l'highlighter. Je l'ai utilisé avec quel Ah oui, je l'ai utilisé avec celui-ci. Alors, le Fenty Beauty. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça n'a pas assez. En fait, les poils sont trop souples. Ça n'a pas assez étalé la texture. Maintenant, celui-ci, il est un peu difficile. Moi, j'utilise le blush, le pinceau blush pour l'étaler. Il faudrait que je le réutilise sur autre chose. Bon, maintenant, il est sale. Sinon, bah, il est parfait pour dépoussiérer sous les yeux quand on s'est maquillé, qu'on a reçu des fards un peu de fard qui tombe sur les joues ou les paillettes. J'aime bien, moi j'utilise ce genre de pinceau pour bien nettoyer sous les yeux aussi. Ça sert. Donc voilà, il est plutôt pas mal, il est un peu trop souple. Je l'ai trouvé un peu trop souple. Donc, eh bien, on va parler des highlighters que j'ai mis de côté. J'avais mis donc celui-ci que j'ai fait dans le make-up, je crois que dans tous les make-up que je vous ai présentés, je l'utilise, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé ce mois. Je l'ai adoré et j'ai envie de le garder dans ma trousse du mois d'avril. Franchement, je l'utilise beaucoup, je l'adore. Et surtout là en ce moment, sa teinte, elle fait bronzer, elle fait j'aime bien. Je le porte là et c'est très léger. Je l'adore en fait pour la journée. Je le garde sous la main pour la trousse d'avril. Ah, celui-ci aussi, je l'ai pas mal utilisé. Bien plus pour... En fait, il y avait des fois où j'avais pas spécialement envie de me maquiller. Je mettais un point de lumière à l'intérieur de mes yeux. Je retraçais un peu mes sourcils avec. Ça donnait un coup d'éclat. Je mettais un petit peu de rímel et c'était parfait. Ou voire même un trait de liner et c'était parfait. Je l'ai bien utilisé. Je l'ai bien aimé. Je l'adore. Franchement, il est très facile à utiliser. Alors celui-ci, c'est pour les personnes qui ont la Blissim aussi. Et on l'avait reçu dans une box Blissim. Donc je mets de côté. Je reviendrai dessus une autre fois, mais pour le moment, je le mets de côté. Alors, en liner, donc j'ai beaucoup utilisé mes deux liners du moment. J'ai beaucoup travaillé avec celui-ci et ma fille aussi, on l'a adoré en fait, je me suis pas mal amusée. Là par exemple, je trace juste un trait de mon ras de cils jusqu'en hauteur pour redonner un peu de... Mais c'est tout. Et bah, on peut faire un travail fin avec ça et je l'adore. Du coup, je les garde tous les deux dans ma trousse du mois d'avril parce que ça, c'est mes incontournables du moment. J'adore, mais voilà. Alors, pour le sourcil, je maintiens celui-ci. Il est toujours bien. Enfin, il commence un peu à sécher, mais il est bien encore, donc je le garde. J'en mets pas tous les jours aussi.
Donc voilà, il tient bien. Alors, en mascara, j'avais mis 3 mascaras de côté. Donc, alors, le Zoeva, je vais le garder encore un peu. Je vais le mettre dans ma trousse d'avril. Il est en train de sécher. Dommage, il n'a pas bien tenu par rapport à tous les mascaras que j'ai testés. Mais j'ai l'impression que je l'ai reçu un peu sec, ce mascara-là. Donc, celui-ci, je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de la Glossy Box. Je pense que je suis tombée sur un mascara qui n'est pas très bon. Bon, c'est pas grave, je vais le garder encore un peu parce que je l'aime bien. En fait, je l'utilise avec celui-ci. Donc, je donne de la longueur à mes cils avec celui-ci. Et ensuite, je viens épaissir avec le Zoeva. Donc, je vais les garder parce que voilà, on va les finir quoi. Ce serait dommage de les perdre. Et alors, le bas de gel bang, lui, il va aller dans la trousse de maquillage de ma fille. Elle va le récupérer. Alors, c'est ce que je dis. En fait, celui-ci, il va très bien aux filles qui ont des cils longs et bien fournis parce qu'elle en met en une seule couche et ses cils sont magnifiques. Alors que moi, on le voit pas du tout, mais normal. J'ai une bonne longueur de cils, mais ils sont fins. Ils sont très fins. J'en ai pas beaucoup. Ils sont pas épais du tout, ce qui fait qu'on les voit pas même quand je mets le mascara. Donc je vais pas le garder. Il convient très bien à Malina, donc elle va le prendre et c'est parfait. Voilà, tout le monde est content, c'est pas perdu. Alors oui, j'avais rajouté dans la trousse make-up ma base de paupières parce que des fois j'aime bien mettre une base de paupières et faire un make-up un peu plus travaillé. Du coup je la garde, c'est la base de paupières de Make-up Révolution et elle est top cette petite base. C'est dans un des calendriers de l'Avent de Make-up Révolution que je vous ai présenté. Je me souviens plus lequel des deux, mais en tous les cas c'est dans un des deux. Alors en fard à joues, j'avais déjà montré, j'ai oublié de montrer celui-ci et celui-ci. Alors, je vous ai fait un maquillage où je vous montrais justement comment le mettre en fard à joues. Je les adore tous les deux. Ce sont deux encres en fard à joues que je kiffe. Je vais les maintenir pour le mois prochain parce que franchement, je les adore. Et celle-ci qui me faisait peur, si vous vous souvenez, c'est dans la box Blissim que je l'ai reçu dans la box Blissim du mois de mars. Je sais plus, enfin bref, c'est une box Blissim où on l'a reçu et il me faisait peur parce qu'il est hyper liquide. Eh ben non, je l'adore et je le mets bien souvent. Alors, ou je pose directement la matière et je travaille au pinceau, ou je mets sur ma main et pareil, je travaille au pinceau. Et c'est super, ça déplace pas. Il tient super bien. Bon, là maintenant, on n'a plus vraiment les masques, à moins de prendre le bus ou d'être dans un endroit médical. Mais je l'ai porté, je me suis maquillée avec à une période où on portait encore les masques. Il ne bouge pas. D'ailleurs, quand je m'en mets dans la main pour le travailler, ça reste longtemps sur ma main, même quand je me lave les mains et tout. Il tient super bien. Du coup, je vais le garder sous la main parce que bah, c'est devenu un coup de cœur. Ah oui, le plume Poppy. Donc ça, en fait, bah, je l'ai super bien utilisé. C'était mon mascara préféré et tout. Mais il vieillit, il a vieilli, devenu hyper pâteux. Donc voilà, il passe dans les produits finis de la Glossy Box. Et comme je vous en ai déjà parlé, pas la peine de le faire revenir dans une vidéo produits finis. Je le mets directement dans les produits qui ont été utilisés de la Glossy Box. Il a fini son temps, ça fait un moment que je l'ai, ça fait bien 6 mois que je l'ai sans problème. Il est top. Je l'ai bien utilisé. En plus, il était water resist, il donnait du volume, de la longueur. Donc vraiment, il était top. Mais voilà, il a fait son temps. Le Crazy Jelly, c'est une tuerie. Je le garde dans ma routine pour mon make-up pour le mois d'avril. Parce que j'adore le jumeler aussi avec le Benetta. Donc je le garde sous la main. J'avais mis de côté parce que j'adore avoir un rouge sous la main. J'aime bien porter du rouge et j'ai adoré ce combiné. C'est de la marque Révolution. Pareil, j'avais eu ça dans un des calendriers de l'Avent que je vous ai présenté. Je ne me souviens plus lequel. Mais ils sont top, je l'adore et je vais les maintenir parce que voilà, j'ai besoin d'avoir un rouge dans ma trousse.
Alors, ensuite, on avait le Skin Chimist que j'ai mis de côté aussi. J'aime bien porter tout seul ou venir faire briller un de mes rouges. Mais j'avoue que j'ai plus utilisé celui-ci. Donc, je vais le mettre de côté. Arrangé, on le ressortira un peu plus tard parce que j'avoue, moi, je ne l'ai pas vraiment beaucoup porté vu que j'avais l'autre sous la main et que j'ai préféré. Voilà. J'ai celui-ci aussi que j'aime bien. En fait, celui-ci, j'ai voulu tester un peu la couleur, je ne l'avais pas testé. Donc, c'est ce que je porte et j'ai mis par-dessus ce petit gloss de Makeup Revolution. Je trouve que le combiné va très bien ensemble. Du coup, je vais le garder sous la main puisque ces produits-là vont venir compléter la trousse du mois d'avril. Et j'avais aussi mis de côté celui-ci, mais au final, je ne l'ai jamais porté en tous les cas, je ne l'ai pas porté ce mois, sans plus. Voilà. Du coup, je vais le ranger. J'ai assez de trucs de sortie, c'est ce que ça veut dire, et c'est pas la peine d'en avoir plus dans sa trousse. Alors, je vais donc garder tous ces petits produits-là. Donc, en fard à joues, je garde ces trois-là. Sachant que le Benettin fait aussi les lèvres. En poudre de teint, je vais garder celle-ci. Comme ça, je vais bien l'utiliser et je me ferai une bonne idée dessus. Bon, en mascara, donc j'ai dit, je garde ces deux-là, comme ça, on les finit. Mascara sourcils. Dans les liners, donc je garde mon Black Magic de Aiko, l'habituel, je le porte souvent, et le Olution, il est top. En highlighter, j'ai gardé que le Benefit dans la teinte. J'arrive pas à lire dans quelle teinte. En tous les cas, voici la teinte. Et alors celui-ci, c'est un... Oh bah, dans le calendrier de l'avant de la box Blissim. Donc voilà, pour les lèvres, j'ai gardé donc le crayon rouge et le rouge à lèvres Révolution, pardon, le Crazy Jelly et le gloss de Makeup Revolution aussi. Pour les yeux, ma base à paupières de Makeup Revolution. Et je rajoute du coup le petit rouge à lèvres qu'on a reçu par la Look Fantastique à continuer à utiliser. Ah oui, j'ai testé la, la bébé crème qu'on a reçue dans la Beautiful Box. Je garde exprès les cartons pour me souvenir. Je suis pas très satisfaite pour le moment. J'ai du mal avec cette bébé crème. Maintenant, je vais pas en dire plus. Je vais continuer. Je l'ai utilisé 2 fois. Je vais vous dire, la première fois, j'ai quand même eu une sensation de peau, voilà, je la trouve épaisse comme crème, je sais pas. Pour moi, une bébé crème, c'est censé être léger. Donc, à suivre, peut-être que j'utilise pas la bonne manière. J'ai essayé avec les mains, c'est une horreur. J'en ai peut-être trop mis. Donc voilà, j'ai encore besoin de l'utiliser pour donner mon avis, même si pour le moment, je suis pas très satisfaite. Mais j'ai envie de dire, j'avais eu au départ une très mauvaise sensation pour ce fard à joues, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est un coup de cœur et il reste dans ma trousse. Donc voilà, à suivre. J'ai mis aussi de côté ces petites graines parce que je voudrais les planter et voir avec vous un peu l'évolution. Je mettrai le pot quelque part par là, comme ça on verra ça. On verra son évolution. Et qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Alors, ces deux-là, que j'ai reçu donc pour la box du mois de mars par la Glossy Box, le Skin Division, il est topissime. Bien sûr qu'il va venir rejoindre ma trousse et je pense qu'il quittera plus ma trousse mascara. Il est top. J'ai pas besoin de faire un combiné de 2 mascaras ou de quoi que ce soit avec celui-ci. J'ai tout ce que je veux. La longueur, l'épaisseur et le water resist. Donc il est vraiment top. J'ai craqué pour ce mascara que je connais pas. Je connais pas du tout la marque. Je la découvre. Je suis ravie. Et alors, de la marque KNDR, on avait reçu
ce petit baume à base d'huile essentielle qui donne une teinte en fonction du pH de votre peau. Je l'ai adoré aussi. Je l'ai pas mal utilisé comme il était posé juste là. C'était vite que paf paf. Donc ça me donnait un peu de couleur, de la brillance et ça soignait mes lèvres. J'en suis ravie et ravie de pouvoir le mettre dans ma trousse. Donc voici la trousse du mois d'avril. Et là, vous allez me dire, mais Nadia, t'as rien pris pour les yeux, hormis bien sûr le mascara, le liner. J'ai pas pris de fard, vous l'avez bien vu, j'ai pas sorti de nouvelles palettes et j'avais pas de fard à tester dans les box. Bien sûr, mais il y a une vidéo qui arrive juste après que j'espère pouvoir faire au plus vite. C'est elle qui viendra compléter la trousse du mois d'avril. Donc pour le moment, j'ai ça. Et j'éteins tout de suite ma caméra pour 1 heure ou 2. J'ai une petite chose à faire. Puis je dois revenir pour tourner cette fameuse vidéo. Je vous en dis pas plus. C'est la surprise. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Et à très très vite.